et qui, pendant ce temps de vacances, a continué de germer, de travailler mon cœur et mon esprit. Nous avons chanté le dernier chant que Alex nous a fait chanter et dit, voilà, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. C'est pour glorifier ton nom. C'est pour que tu puisses vraiment être glorifié. Vous savez, des fois on chante des chants, mais des fois on ne réfléchit pas et on devrait s'arrêter et réfléchir sur les chants qu'on chante. Pour t'adorer, mon Dieu. Que faire pour l'adorer? C'est quoi la vraie adoration? Adorer Dieu, c'est pas lever les mains et chanter simplement un dimanche matin dans une église. L'adoration, c'est une vie qui est livrée à Dieu, entièrement, qui lui est consacrée entièrement. Et la pensée que nous allons un petit peu développer ensemble sur plusieurs dimanches, c'est cette pensée qui revient dans cette prière que nous allons lire, le seul canevas que Jésus ait laissé en ce qui concerne la prière. Et au milieu de cette prière, il y a que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dieu veut que son règne vienne. Si Jésus qui prie le Père, qui enseigne les disciples, dit ceci dans sa prière, c'est parce que le désir du Père, c'est que son règne vienne. Et pour qu'il vienne, alors il y a aussi des choses, il y a une partie qui vient de nous, il y a des choses qu'il faut que, pas seulement nous entendions, pas seulement que nous sachions, mais qu'il y ait comme une révélation nouvelle ou une fraîche révélation, comme quelque chose qui vienne dans nos vies, nous ouvrir les yeux comme tout à nouveau, afin que ça agisse en nous, mais pour qu'au travers de nous, son règne vienne également sur la terre. J'aimerais donc lire avec vous Matthieu, chapitre 6, ensemble, et nous allons lire ensemble ce que Jésus a dit en ce qui concerne la prière. En ce qui concerne la prière. Vous êtes d'accord? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Puisque c'est moi qui prêche. Lorsque vous priez, chapitre 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu m'aides. C'est avec vraiment crainte et tremblement que je suis toujours devant ta parole pour l'amener, Seigneur, devant ton peuple, devant les bien-aimés présents ici dans ce lieu. Parce que cette parole, elle est porteuse de vie. Et tu veux qu'elle puisse, comme cette semence incorruptible, porter la vie dans chacun des cœurs, dans chacune des vies. Viens à mon aide par ton Saint-Esprit. Viens en aide aussi, Seigneur, à cet auditoire qui est là, afin qu'il puisse, au-delà d'entendre simplement la voix d'un homme, il puisse entendre ta pensée, puisse entendre la voix de ton esprit, il puisse entendre ta voix, ô Dieu. Ton désir, Seigneur, c'est d'agir en nous, afin que cette parole, à l'œuvre dans nos vies, puisse aussi nous mettre à l'œuvre dans ce monde. À toi la louange et la gloire, Seigneur. Amen. Le contexte ici, si nous avions lu un petit peu avant, eh bien c'est un grand rassemblement. Il est dit que Jésus faisait des miracles et
des 10 provinces qui s'étaient réunies, ce qu'on appelle la décapole. Ils s'étaient rassemblés, eh bien, un grand nombre de personnes vers Jésus, une grande foule, au point que ce dernier a dû monter sur une montagne, un peu en hauteur, afin, eh bien, d'enseigner la foule. Et au milieu de cette foule, voyez-vous, je me suis dit, il devait y avoir toutes sortes de personnes. Au milieu de cette foule, il devait certainement y avoir des curieux qui ont entendu parler de Jésus et de ce qu'il faisait, de son enseignement. Il y avait d'autres qui étaient intéressés parce qu'ils avaient des besoins et ils sont venus vers Jésus parce qu'ils attendaient de lui une action, une intervention. Mais il y avait aussi au milieu de cette foule, je le crois, des hommes et des femmes qui étaient assoiffés, qui dans leur âme et dans leur cœur avaient faim et soif de quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'était pas seulement de l'ordre du religieux, mais qui était de l'ordre du ciel. Je ne sais pas comment nous sommes venus, parce que ce matin, nous sommes aussi un rassemblement. Ce matin, Jésus est là aussi au milieu de nous. Et en vérité, comment sommes-nous venus ce matin? Quel est l'état de notre cœur? Sommes-nous simplement par habitude? Sommes-nous des curieux? Sommes-nous intéressés parce que nous avons des besoins? Ou sommes-nous assoiffés des choses qui viennent d'en haut? J'aimerais vous dire, il y a dans ce lieu, à cause de la présence de Jésus, quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez faire toutes les activités du monde. Vous pouvez aller en Sicile, ou vous pouvez aller à Tahiti, vous pouvez aller dans le plus... Vous pouvez être sur la plus belle des plages, ou vous ne trouverez jamais ce que l'on trouve ici. Dieu a dit qu'il est bon pour nous d'être assemblés ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. Jésus est là au milieu de nous. Il est vraiment là. Peut-être on n'en a pas conscience, peut-être on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose curieuse, peut-être. Mais j'aimerais vous dire, Jésus est là. Il est vraiment là. Il est au milieu de nous et de la même manière, eh bien qu'il a regardé cette foule, il regarde nos vies avec compassion, avec amour, mais son amour, de la même manière que eh bien, son amour l'a poussé à donner tout un enseignement que l'on ne peut pas voir forcément une fois, mais tout un enseignement afin d'instruire les disciples, mais instruire la foule, leur montrer cette voie qui va les conduire jusqu'à l'éternité. Jésus aussi prend plaisir au travers de sa parole, eh bien, à enseigner son peuple, non pas pour qu'ils connaissent des choses, mais afin qu'ils le pratiquent, afin qu'ils réalisent le bien fondé de ce qu'il dit, et que cette vie puisse se manifester en eux, et que ça les conduise jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est le désir de Dieu. Et au milieu de tout cet enseignement, je ne peux pas ne pas parler de la prière, ce que nous venons de voir ensemble. La prière, et nous avons lu quelques versets où il est dit « Lorsque vous priez, quand tu pries, en priant, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si dans l'enseignement de Jésus sur la prière. Parce que la prière, c'est primordial. C'est ce qui nous met en contact avec le Père. Je le dis souvent, mais je veux le redire encore ce matin. Comme cela, eh bien, nous nous en souviendrons. Un grand prédicateur, Spurgeon, a dit la prière, c'est le cri du nourrisson, c'est le chant du guerrier et le requiem de celui qui meurt en Christ. Elle fait partie et elle accompagne toute la vie, en vérité, du chrétien. De la vie d'un chrétien authentique. La prière, quelqu'un d'autre a dit, la prière c'est la respiration de l'âme. Tout le monde peut prier. Un jour un enfant a dit ceci, tu sais parler, tu sais prier. Et on n'a pas besoin de mots compliqués, on n'a pas besoin de grands savoirs. D'ailleurs, la Bible nous dit que la prière peut ressembler à un cri. Est-ce que quand un bébé crie, vous comprenez ce qu'il dit? Moi, j'ai jamais... Enfin, on supposait des fois qu'est-ce que ça voulait dire, le cri du bébé. Et il y en a qui ont eu des bébés, j'ai l'impression de dire une chose étrange. Ou sinon, vous avez eu des bébés muets, ils ne parlaient pas. Non? Oui? Vous avez déjà entendu un bébé crier? On ne va pas faire crier un bébé ce matin, mais... Un bébé, quand il crie, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Il ne va pas vous dire « Très cher père, très chère mère, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'apporter mon biberon parce que j'ai faim. »
Lui, il n'a qu'une chose, il crie, c'est une prière, c'est une demande, il crie vers ses parents parce que, et en vérité, tout le monde peut prier. Ça peut ressembler au cri du cœur. Peut-être c'est pas intelligible pour les autres, mais j'allais dire, si nous, en tant que parents, on sait pas trop, on sait pas toujours ce que le bébé veut, Dieu sait parfaitement ce que nous, eh bien, nous avons besoin, que son nom soit béni. C'est pour cela qu'il est dit dans le psaume 34, quand un malheureux crie ou quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Et voici que dans cet enseignement de la prière qui est en vérité pour tous, le Seigneur il commence. Il ne fait pas de détour, il va directement au but. Il révèle ce dont nous avons besoin de prendre conscience, ce qui est le plus important dans la prière, c'est que il dit notre Père. Notre Père. Vous savez, pour l'époque de Jésus, c'était quelque chose de complètement nouveau, c'était même révolutionnaire quand Jésus donne cet enseignement sur notre Père. Parce que, en vérité, le peuple d'Israël avait une vision de Dieu comme l'Éternel, comme le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre, celui dont il est dit « Je ne peux m'approcher de Dieu et vivre, je ne peux le voir et vivre ». C'était là l'image qu'il savait et non pas l'image de quelqu'un de proche. Mais Jésus vient révéler que ce Dieu que l'on doit craindre est aussi un Dieu aimant comme un Père. Alléluia. Pour nous, peut-être, ça nous paraît normal ce que je dis parce que la prière du Notre Père, elle est maintenant connue dans le monde entier et beaucoup en vérité peuvent la réciter, même sans l'avoir appris, sans avoir été au catéchisme, sont capables parce que cela a été dit, on l'a entendu lors d'obsèques, lors peut-être de mariage ou à la télé, dans des films, etc. Beaucoup peuvent dire le Notre Père. Mais en vérité, le Notre Père, il marque de suite une différence dans chacune de nos vies ici présentes. Parce que, est-ce que Dieu est vraiment notre Père? Parce que je peux dire notre Père sans pour autant être un enfant de Dieu. Je peux dire notre Père sans pour autant être un enfant de Dieu. Est-ce qu'il est possible que Dieu réponde à ma prière favorablement alors que je ne suis pas un enfant de Dieu? Et un ange passa. Oui, monsieur Sénégas. Je suis convaincu que si on faisait le tour ce matin, avant que nous connaissions Dieu, peut-être avons-nous adressé une prière, un SOS, quelque chose où on ne connaissait pas Dieu, on n'avait même pas conscience, on n'avait jamais entendu, et on dit s'il y a un Dieu qui existe, et ce Dieu s'est révélé parce que c'est un Dieu qui existe. Donc ce n'est pas parce que Dieu répond à ma prière que je suis son enfant. Je peux dire le Notre Père. Je peux dire tu es mon Père. Et parce que j'ai l'impression que est-il possible que je connaisse bien la parole de Dieu, que je fréquente une église, et même que j'enseigne les autres, et pourtant je ne sois pas un enfant de Dieu? Ça, c'est le deuxième ange qui passe. Mais comme il y a des légions, il y en a beaucoup qui vont passer ce matin. Mais j'aimerais vous dire, oui, c'est possible. C'est possible. Et la Bible donne un exemple. Dans Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur parle à des hommes religieux, des chefs religieux, des hommes qui étaient, assidus au temple puisqu'ils y travaillaient. Ils sont ceux qui enseignaient les autres. Ils étaient capables de dire aux autres toutes les lois de Dieu. Ils faisaient dans le temple et dans les synagogues des prières. Et ces hommes, on les appelle les pharisiens. Et pourtant, voyez-vous, Jésus, quand il va les confronter à un moment donné, il va dire pas vous avez père Dieu, mais vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Une parole qui est sévère, mais qui est révélatrice sur la condition de ces hommes religieux. Fréquentaient l'église de l'époque, connaissaient la parole de Dieu, ils l'enseignaient aux foules, ils priaient, mais en vérité, voyez-vous, il n'y avait pas de communion réelle entre ces hommes religieux, et le Père Céleste.
Et quand, la preuve, c'est quand eh bien, Jésus lui-même, celui en qui le Père était incarné, était devant eux, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas adoré, ils ne se sont pas prosternés, ils ne l'ont pas accueilli, bien au contraire, ils l'ont combattu. On peut multiplier, voyez-vous, 1 milliard de paroles, faire la prière la plus belle du monde et comme disaient certains, même faire pleurer des chaises. Mais est-ce que Dieu est notre Père? Ou est-ce qu'en vérité, nous avons ce matin encore pour père le diable? C'est tellement important, bien-aimés. Le diable, il est dit qu'il est menteur. Si nous mentons, si tu mens, tu as pour père le diable. Et oui, vous savez pourquoi? Et on nous dit, mais c'est sévère, c'est dur, on ne vient pas à l'église pour entendre ces choses-là. Mais vous préférez que je dise rien et que vous alliez tranquillement en chantant des louanges en enfer? Non, c'est pas ce que Dieu veut. Le péché, c'est grave. C'est grave. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Vous vivrez peut-être bien ici-bas. Vous continuerez peut-être à vous réjouir. Vous mangerez, vous boirez, vous marierez leurs enfants. Mais toute la fin de votre vie, vous terminerez eh bien loin de Dieu pour l'éternité. C'est grave. Le père du mensonge, c'est le diable. Et quand on a une vie de mensonge, on a pour père le diable. On fait les mêmes œuvres que lui. Le diable, il se déguise, prend l'apparence. Et malheureusement, la Bible nous dit, je ne veux pas parler forcément de nous, mais c'est d'une manière commune, quoique peut-être au milieu de nous, il y en ait aussi. Eh bien, il est dit que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété. Se déguisent, on pense, on se rassure. On vit une vie loin de ce que Dieu veut, mais le péché ne nous touche pas, ne nous dérange pas. Et nous invoquons comme Père, et nous allons le voir, ce Dieu qui est très saint, et pourtant, nous faisons des choses qui l'ont cloué, qui l'ont blasphémé, qui lui ont fait du mal. On continue de vivre une vie comme ça. Non, c'est pas possible. Vous savez, le diable connaît la parole. Il la falsifie. Il ajoute un peu de ce qui est de notre humanité, de ce qui est un peu de nos sentiments. La preuve, c'est qu'à un moment donné, Pierre, avec des bons sentiments, avec les meilleurs sentiments sincères et bons dans son cœur, va dire à Jésus, mais à Dieu ne plaise. Tu n'iras pas jusqu'à la croix, on ne te laissera pas prendre par ces gens de Jérusalem, par ces religieux. Mais voilà, ça partait d'un bon sentiment. Mais Jésus connaît celui qui est derrière. Il dit, mais arrière de moi, Satan, parce que tes pensées me sont un scandale. Le diable est meurtrier. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable est destiné à la colère à venir. Lui, et vous savez, tous les anges qu'il a emportés. Il est dit, vous imaginez, je ne sais pas si on réalise toujours, mais vous imaginez, il y avait des anges avec le diable qui étaient là dans la présence parfaite de Dieu. Il louait Dieu, c'était un chérubin, le plus beau des chérubins. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas vraiment de détails. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu et il a été précipité, mais en étant précipité, il a quand même emmené un tiers des anges avec lui. Un tiers des anges avec lui. Les anges qui voyaient continuellement la face de Dieu. Les anges qui servaient Dieu jour et nuit devant le trône. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin d'être sérieux avec la parole. Nous avons besoin d'être sérieux avec Dieu. La Bible dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, et nous y sommes, l'iniquité va grandissant. Vous imaginez à Béziers, pour une place de parking, vous êtes tous au courant? Une place de parking. C'est terrible, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un mort. Trentaine d'années, pour une place de parking. Prends-la la place, prends-la. Il est rentré dans l'éternité, je ne sais pas si c'est ce jeune homme était au Seigneur ou pas. Parce que l'iniquité va grandissant. L'amour
l'amour d'un plus grand nombre. Pas l'amour que nous avons pour nos proches, pas l'amour pour notre épouse, notre époux, quoique aujourd'hui il y aurait tant de choses à dire, pour nos enfants, pour nos parents, mais c'est l'amour pour les choses de Dieu. L'amour pour les choses de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la sainteté de Dieu, pour que ce Dieu qui a sauvé nos vies, comme nous l'avons chanté, à un si grand prix, puisse se révéler encore à une grande multitude qui est en train de se perdre, qui est illusionnée, tenue captive dans les ténèbres, tenue dans les liens de l'iniquité. Par nature, l'apôtre Paul dit que nous étions, nous, des enfants de colère destinés, à suivre, en vérité, l'ennemi de notre âme. Mais béni soit le Seigneur parce que, en vérité, il s'est passé cette œuvre à la croix qui aujourd'hui peut permettre à chaque homme, chaque femme de dire, mon Père, on peut devenir enfant de Dieu. On peut l'être. Ce n'est pas une question, encore une fois, de fréquentation d'église ou de passer par un bain public, mais c'est l'œuvre du Christ à la croix qui m'ouvre les yeux sur le péché qui était là collé à ma vie et qui me montre la solution. Christ qui est mort à la croix, son sang qui est capable de me purifier de tout péché et me permettre de vivre une vie nouvelle. Amen. C'est ça la vie nouvelle. C'est pas une adhésion à une nouvelle religion, c'est pas une adhésion à quelque chose d'évangélique. On va dire, mais ça on le sait, pasteur Gabriel, ça fait des années que je marche avec Dieu. Oui, mais s'il y a peu de fruits dans nos vies, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle révélation. S'il n'y a pas de plus grande révérence dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, dans l'église, c'est qu'on a besoin d'une plus grande révélation de la croix, de qui est le Père et de ce que je suis. Amen. Afin que nous ne soyons pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine, que nous ne soyons pas comme des enfants emportés par la première intempérie qui passe, par le premier vent qui passe, le vent de la difficulté, le vent de la maladie, le vent peut-être de ressources financières, peut-être que nous ne soyons pas emportés, mais que nous soyons fermes, stables. Mon Père, il est mon Père et je suis son enfant. Des hommes et des femmes fortes, des couples forts, des familles fortes, afin que l'Église, elle soit forte, elle marque la différence dans ce monde qui est complètement ébranlé et en perte complète de repères. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on veut gommer la différence entre le monde et l'Église. On dit, oh, il faut attirer du monde à l'Église, alors il faut gommer. Mais non, le monde n'a rien à offrir à l'âme. Il faut qu'il y ait quelque chose de complètement différent. Complètement différent. La conversion, c'est un demi-tour complet. Je l'ai déjà dit avant de partir, mais je veux me répéter. Mais bon, je prends de l'âge, je deviens sénile, vous allez faire avec. On peut avoir vécu une vraie repentance, où le Saint-Esprit vient et touche nos cœurs. Il y a un moment donné comme une révélation vraiment de la croix, du péché, on pleure sur nous-mêmes, etc. Mais j'aimerais vous dire, si on en est arrêté là, on a manqué une étape. Si on en est seulement arrêté là, il manque quelque chose. C'est la conversion. Dans les églises, le constat est que beaucoup ont vécu une expérience forte avec Christ. Ont vraiment dit, mais oui, merci de m'avoir sauvé, merci de t'être donné pour moi, accorde-moi ton pardon et je veux hériter du ciel. Et ça, c'est bien. Mais Pierre, lors de la Pentecôte, lorsqu'il se lève, il dit, oui, repentez-vous. Et convertissez-vous. Faites demi-tour. Changez de voie, tournez le dos. Vous savez ce que les conquérants faisaient quand ils arrivaient dans un pays qu'ils devaient conquérir, ils arrivaient avec leurs bateaux, etc. Alors j'avais lu quelque part qu'il me semblait que c'était les Vikings qui faisaient ça, mais ils venaient, en fait, quand les bateaux arrivaient au bord, tout le monde descendait des bateaux et ils brûlaient les bateaux. Pas de retour possible en arrière. Pas de retraite possible. Soit on va en avant, soit on meurt. Et en vérité, c'est un peu ça qu'on doit faire, la conversion. C'est un demi-tour. Je brûle toutes ces choses-là, c'est terminé. Seigneur, voilà la page blanche.
C'est pas moi qui donne les termes du contrat, les clauses, la page elle est blanche. Seigneur, maintenant tu es le maître. C'est toi la raison pour laquelle je vis maintenant. Pour t'adorer, je vis plus pour moi-même, pour mes désirs, pour mes ambitions. C'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais maintenant c'est toi qui vis en moi. Tu as fait de moi, comme je l'ai entendu dans une prière, le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Je t'ai donné ma vie, alors maintenant me voici. Je te la donne, je ne vis plus pour moi-même. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que dans cette vie, tu es un bon Père, et on va le voir, il y a tellement de gains à t'avoir pour Père quand on est ton enfant, parce que tu t'occupes si bien de nous. Si nous, méchants comme nous sommes, on est capable de prendre soin de nos enfants, mais toi, tu prends encore plus soin de nous. Mais ma vie, maintenant, elle est à toi. Il y a une puissance que Dieu déploie pour que nous devenions enfants. C'est une vraie puissance. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir. Il y a une puissance qui s'est manifestée afin que nous devenions des enfants de Dieu, parce que le péché était profond en nous. Le péché était profond en nous. Je ne pouvais pas accomplir le bien. Mais vous ne le pouviez pas non plus. Et peut-être certains au milieu de nous, vous ne le pouvez toujours pas. Il faut une puissance. Et c'est la puissance qui s'est déployée à la croix. Ah, j'arrive pas, mon caractère, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Eh bien, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance pour que nos vies elles changent. Je discutais avec Alex et dans ce voyage que nous avons fait, nous étions avec deux amis et l'ami qui était là m'a dit quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a amené à réflexion. Et il a dit ceci, souvent, il dit, mais souvent, voilà, je veux avoir tolérance zéro avec mon péché. Il disait, moi aussi, déjà là, il y a un problème, je veux avoir une tolérance zéro avec le péché, parce que quand on s'accorde une tolérance, on rend nul entièrement à notre égard l'œuvre de Christ à la croix. On rend nul. Il n'y a pas, si je tolère, tu tolères dans ta vie un quelconque péché que tu connais, tu rends nul à ton égard l'œuvre de Christ dans ta vie. Tu la rends entièrement nulle. Nulle. Et c'est ce pourquoi. Parfois, on invoque Dieu, on prie, on demande, mais Dieu dit, mais je ne t'écoute pas. J'étends pas mal. Il dit, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni mon bras trop court pour intervenir dans ta vie, mais tu tolères, mais je ne peux pas. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face, qui font que je détourne mon regard. Je ne peux pas. Mets-toi en faveur et en condition, et alors je répondrai, j'agirai. C'est silencieux peut-être, mais c'est tellement important. Jésus revient, bien aimé. Je voudrais qu'il n'y en ait aucun de vous là, qui lorsqu'on se présentera devant le trône de Dieu, vous puissiez me pointer du doigt et me dire, Gabriel, tu ne me l'avais pas dit. Et ce frère disait qu'en fait, il voulait avoir zéro tolérance de péché en lui, mais il voulait avoir zéro de tolérance de péché dans sa vie de couple, dans son épouse. Il ferait tout pour que son épouse, en fait, il n'y ait pas de péché dans son épouse. Et il veillerait avec la grâce de Dieu. Il ferait tout pour que dans sa famille, il n'y en ait pas. Il ferait tout pour que dans l'église dans laquelle il appartient, il n'en ait pas. Il veut plus le supporter. Il dit, je ne veux plus supporter le péché. Même le péché dans le monde, je ne veux plus le supporter. Et je me disais, mais c'est tellement vrai. Nous, on s'accommode. Et je vous avoue, j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que des fois, je me suis accommodé. Je me suis accommodé. Tu as payé le prix pour que le péché soit vaincu à la croix, et je m'en suis accommodé. Seigneur, donne-moi de ne pas accepter qu'il y ait certains membres de ma famille qui vivent dans le péché, ils vont à la mort. Donne-moi de ne pas m'accommoder que mes enfants ne t'appartiennent pas, ils vont à la mort. Enfin, ils ne vont pas à la mort, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Voilà. Je ne veux pas m'accommoder de mes voisins. Tu reviens demain, ils sont là, ils sont condamnés, ils sont perdus. Je ne veux pas
Seigneur, donne-moi de ne pas m'en accommoder. Donne-moi de ne pas m'accommoder, de vivre comme si ces choses-là n'existaient pas, c'était pas vrai. Je veux, Seigneur, vraiment réaliser ces choses. Tu as déployé ta puissance à la croix afin que les hommes et les femmes passent des ténèbres à ton admirable lumière. Place du royaume du diable au royaume de Dieu, puissent devenir, passer des enfants du diable et enfants de colère à enfants de Dieu comme tu l'as fait avec moi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, comme je le disais, ça nous donne des privilèges. Je ne vais pas trop les développer, ça demanderait beaucoup de temps. Je veux juste les énumérer quelques-uns en tout cas. Les privilèges, premièrement, nous avons le privilège de l'accessibilité. Notre Père nous accueille. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Le Père nous accueille. Et si même au milieu de nous, il y a un fils ou une fille prodigue qui s'est éloigné de Dieu, j'aimerais dire le Père est toujours accueillant. Quand on revient avec des bonnes dispositions de cœur, il y a cette disponibilité. Toujours nous pouvons avoir du temps auprès de lui. Dieu nous accorde un accès en tout temps et illimité. Il y a les soins du Père, cette provision qui est divine. La Bible nous dit que si le Père n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous avons lu, le Père sait de quoi nous avons besoin. Pas ce que nous désirons, mais ce que nous avons besoin. Il répond aux besoins. On n'a jamais vu le juste mendier son pain. Quand bien même nous tomberions, le Seigneur est fidèle et juste pour nous relever. Alléluia. Il sait de quoi nous avons besoin. Il y a le secours du Père. Quand nous crions, nous l'avons dit, l'Éternel entend. Et vous savez, je remémorerai cette histoire d'un enfant à qui le Père avait dit « Tu ne sors pas dehors ». C'était au Canada. « Tu ne sors pas dehors. Voilà, j'ai mis quelques pièges pour des animaux. » Et voilà, l'enfant a désobéi. Et à un moment donné, il va se promener dans les bois, là où son père lui a dit de ne pas aller. Et il va se prendre le pied dans un piège. Alors que va-t-il faire? La première chose, il va crier « Papa, aide-moi » Qu'est-ce que vous croyez que le père a fait? Il a ouvert la fenêtre et a dit « Je te l'avais bien dit !» Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte, il a couru vers son enfant, il a ouvert le piège. Alors, moi je sais comment j'aurais fait. Peut-être qu'en prenant l'enfant, une de mes filles revenant à la maison, peut-être que je l'aurais sermonné. Mais lui, il ne l'a pas fait. Le Père ne nous sermonne pas. On ne voit pas le Père, d'ailleurs, quand le Fils prodigue revient, le sermonner, il l'accueille. Quand on crie, l'Éternel entend. Il vient à notre secours. Peut-être, c'est vrai, il nous restera des cicatrices, il nous restera des choses qui resteront à cause de notre désobéissance, mais néanmoins,